ekeleye Jehovah. Inge bukes, inge oswes, inge chabwem, lo fenana, amabuswes, e fen suan, ekeleye Jehovah. Amabuswes, lo fenana chabwem. Tu es le Dieu des dieux, le roi des rois. Gloire et honneur te soient rendus. Ngel kokes, ngel soges, ngel yimnes, ngel chabwen lo fenano, yamabuse, ei ben suai, eke ngelaye, Jehovah. Ngel chabwen lo fenane, ngel yimnes, ngel soges, ei chebes, ei ben suai, eke ngelaye, Jehovah. Yamabuswes, ei fen suan, ekeleye Jehovah. Yamabuswes, ei fen suan, ekeleye Jehovah. Inge kokes, inge loswes, inge jabwem, eye lo fengana. Yamabuswes, ei fen suan, ekeleye Jehovah. Inge kokes, inge loswes, inge jabwem, eye lo fengana. Yamabuswes, ei fen suan, ekeleye Jehovah. Chabouem, lo fenane, ebe tibeso, ebe suaye, ekenelege, ne, Inge kokes, inge oswes, inge chabwem, eye lo fengana. Yamabuswes, ei fen suan, ekeleye Jehovah. Inge oswes, inge chabwem, eye lo fengana. Yamabuswes, ei fen suan, ekeleye Jehovah. Oswes, ne chabwem, lo fenana, yamabuzwes, 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 ne chabwem, lo fenana, ne loswes, ne kokese, yamabuzwes, efen suwa. Ekeneleye Jehovah. Weme yambo, bobo kuntasani, etanu amicha, bisanya bu. Weme yambo, bobo kuntasani, etanu amicha, bisanya. Weme yambo, bobo kuntasani, etanu amicha.
Ngechano nyamba Tumba muksele Oh, me llamo Kabung Tazane Mi chom no yang ba 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 ba. Oh, me llamo Kabung Tazane Ngechano nyamba Tumba muksele Oh, me llamo Kabung Tazane Ngechano nyamba Tumba muksele Moxeles, 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 Moxeles. Hey, oh, when me amo, oh, that's it. Ngechamo nyamba, Toba Moxeles. Oh, me llamo Kabung Tazane Mi chom no yang ba 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 ba. Me llamo Kabung Tazane Mi chom no yang ba 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 ba. Mi chom no yang ba 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 ba. Mi chom no yang ba Tumba tumba muxeles. Mi chom no yang ba 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 Mi chom no yang ba Tumba muxeles. Mi chom no yang ba Oh, muxeles. Mi chom no yang ba Tumba muxeles. Oh, me llamo Tumba muxeles. Mi chom no yang ba Tumba muxeles. Oh, me llamo Tumba muxeles. Kabung Tazane Mi chom no yang ba me llamo Kabung Tazane Mi chom no yang ba Mi chom no yang ba Oh, muxeles. Mi chom no yang ba Oh, mi chom no yang ba Toba Moxeles. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour pour votre patience. Bonjour d'être connecté. Bonjour Dominique Esso. Bonjour Maman Kromiabra. Bonjour Général Do. Bonjour Bokito Bokito. Adase Goulia. Bonjour. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Je tiens à saluer toute la Côte d'Ivoire plurielle dans son ensemble. La Côte d'Ivoire du Sud, la Côte d'Ivoire de l'Est, la Côte d'Ivoire de l'Ouest, la Côte d'Ivoire du Nord et la Côte d'Ivoire du Centre. Camarades, je souhaite à vos familles alliées, à vos belles familles, que ce jour dominical vous soit agréable, vous soit positif spirituellement, métaphysiquement, physiquement et même socialement. Je tiens à saluer le combattant intrépide, le binôme que j'ai, le jeune Oxymore de Woody. Je tiens à saluer tous les combattants à Dukrou que nous connaissons et ceux que nous ne connaissons pas. Camarades, je suis au Kosisi Baba Nicolo, Etiokwe, Eriokwe. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est très important de vous laisser écouter ce élément-là. Comme ça, ensemble, nous allons, comme dirait l'autre, poursuivre dans notre allocution. Les cyberactivistes dérangent, on va tuer. Bon, alors, de quoi est-ce que je vais vous parler? Camarades, prenez la peine d'écouter cette petite vidéo-là, et puis, nous allons continuer. Voilà. Voilà. C'est bon, vous êtes bien connectés? On y va. Soyez attentifs. Soyez attentifs, parce que c'est là que tout va commencer. Voilà. Voilà.
Monsieur, mettons les pieds dans le plat. On sait que 2020, Dabo, zone rouge. Nous sommes en 2025. Un des fils de Dabo a été arrêté. Votre nom serait à l'origine de son arrestation. On dit, je sais que vous savez, on dit que vous avez donc chargé les forces de l'ordre de l'arrêter. Il a été donc incarcéré à 2 ans de prison. Mais je ne sais qu'en est-il réellement? C'est pas nouveau, hein. En 2020, on m'a dit que j'ai pris un camion de 30 tonnes et j'ai mis des armes et j'étais en train de distribuer ces armes-là à nos frères du Grand Nord pour aller tuer mes parents. Alors, vous comprenez, et ça a recommencé. Vous savez qu'ici, les gens utilisent les réseaux sociaux d'une façon négative. Vous connaissez l'histoire de ce qui s'est passé tout récemment. Il y a un jeune de notre région qui a filmé sur les réseaux sociaux qu'il a vu des armes dans les mosquées. Il a été convoqué, nous sommes dans un pays dirigé, il a été convoqué et il n'a pas pu démontrer ce qu'il a filmé. Il s'est même dit après et il a subi ce que les décisions de la loi, la rigueur de la loi, et il a été sanctionné par une arrestation de 2 ans. Mais je ne connais ni d'Ange ni d'Adam. Je ne connais même pas celui-là. Et on pense que c'est moi qui ai mis cet enfant en prison. Je ne connais même pas, lui-même ne me connaît pas. Je ne pense pas s'il me connaît. Et que je serais en train de soutenir ceux du Nord pour qu'on mette les enfants à Djoukrou en prison. Mais quel intérêt j'ai pour qu'on mette nos enfants en prison? Alors on menace mes enfants, ma famille. Alors je leur dis franchement que nous ne sommes pas arrivés à là. Je ne peux en aucun cas, pendant que je disais lors du passage du ministre que nous voulons la paix, en même temps créer les situations de conflit en demandant à un groupe de faire du mal à l'autre groupe. Je m'inscris en faux, je ne le ferai jamais. Il faudrait donc dire à ceux-là qui pensent que les réseaux sociaux doivent être utilisés de façon négative, leur demander de mettre, comme on dit en anglais, de mettre pas la terre, afin qu'ils disent, ils utilisent ces réseaux sociaux pour l'apaisement, mais ne pas susciter des affrontements comme ce que nous voyons actuellement. Je leur ai dit, je dis même que ceux qui déclarent et qui me menacent, au point où ils menacent même mes enfants, leur dis, ils ont dit qu'ils me connaissent, ils connaissent mes enfants. Moi je leur dis, je les connais. Je connais leur famille, même s'ils sont là-bas. Mais il ne faut pas qu'ils se trompent pour faire quoi que ce soit pour la quiétude de notre région. Parce que là, nous n'allons pas les rater non plus. Je ne menace personne. Je voudrais plutôt leur demander qu'on soit ensemble dans la paix. Nous sommes des frères. Tous ceux qui habitent en Côte d'Ivoire et qui habitent particulièrement à Dabo sont nos frères. Qu'ils soient allochtones, qu'ils soient autochtones et qu'ils soient des non-nationaux et qui ont choisi de vivre à Dabo. Nous devons tous vivre en symbiose et dans la paix. Et aller à ces élections tranquille. Et Dabo n'est pas la seule ville de la Côte d'Ivoire. Être le noyau des velléités de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Pourquoi on doit être toujours la cible? Nous-mêmes, nous créons les fruits de ces désaccords au lieu d'aller à l'unité. Nous devons donner les mains pour que Dabo puisse changer. Ce n'est pas le maire seul qui est chargé de faire la ville de Dabo. Mais c'est tout le monde, tous les cadres. Nous devons à un moment dire que nous avons besoin de chacun d'entre nous, malgré nos différences. Mais nous avons un bien commun. C'est la ville de Dabo. Nos parents ont besoin de la paix. Ils veulent vivre tranquille, aller vaquer à leurs occupations. Parce que la politique seulement n'est pas une fin en soi. Très bien.
D'abord, je tenais ici et là, maintenant rentrer dans mon thème. Et j'ai dit, pourquoi le maire veut travestir la cause de la psychose? Pourquoi le maire veut travestir la cause de la psychose? Eh bien, camarade, le camarade Oxymore, fils est exacerbé. Il n'est pas content de ce que un fils de Dabou ait été arrêté de la plus mauvaise des manières, comme on a pu constater ici en Europe, pour notre camarade Okone, pour avoir fait un audio dans lequel il expliquait clairement, avec une voix rassurante, que depuis un bon moment, non loin de chez lui, la mosquée qui est au côté adjacent de sa maison, il est témoin d'activités suspectes. Alors, il invite tous les Adjoukrou à faire attention. Il invite les Adjoukrou à prévenir leurs parents, afin qu'ils soient prêts au moment où ça dégringolerait. Parce que le contenu de ce qu'ils voient déposé, qui est importé dans des voitures de l'État avec des plaques jaunes, lui semble être des caisses d'armes. Donc, il lance l'alerte pour que les gens se préparent. Alors, Mani Militari, un autre une censure, ventriote, du sieur Essis Emmanuel, celui qui était ministre lorsque les Léboutou ont été assassinés, attaqués, celui qui était, entre guillemets, le numéro 1 de la région, présent à Dabou quand Dabou a été attaqué, celui qui, entre guillemets, a ouvert les bras à ces bandits pour protéger son parti, le RDR. Un de ces sbires du nom de Niaï, qui se fait appeler Niaï Côte d'Ivoire vulgairement et inutilement, est sur une plateforme dans laquelle le frère Kazimi, notre frère qui est toujours président des jeunes de Ancien Oussrou, son audio, il envoie dans notre groupe parce que je suis à Brema, c'est mes mal, je suis à Bansaka, Ojogba, autant pour moi, il ne faut pas les Ojogba vous demander. Je suis Kata, et il envoie naturellement son vocal dans les groupes dans lesquels il est. Donc, dans le groupe des leaders de Dabou, où se trouve ce tonitruant Niaï Côte d'Ivoire. Et le Niaï Côte d'Ivoire qui prend l'audio, qui balance à ses mandants, c'est-à-dire Serpico, ceux qui l'aident quand même à arrondir la largeur de son bide, de son ventre. Un gars édenté comme un pou, un gars qui a une boulevard buccale, qui malheureusement, malgré les miettes qu'il reçoit, n'arrive pas à s'asseoir chez un dentiste pour se faire une face appréciable. Cet individu-là décide donc de porter à la connaissance du commandant de brigade, dont il est le petit boy, du préfet naturellement, mais le maire n'est pas au courant. Et le commandant de brigade envoie cet individu se trouver chez son jeune frère, son grand frère, parce que le monsieur dont je parle, il doit être un Bourman, c'est un enfant, c'est nos cadets. Non, c'est nos Benjamins. C'est nos Benjamins, vraiment c'est nos Benjamins. Et donc, il sera notre camarade qui s'est fait arrêter, le président des jeunes de Saint-Roussrou, et qui l'informe de ce que l'audio qu'il a fait, il devrait se dédier. À défaut, la police ou la gendarmerie va l'arrêter. Donc, il souhaiterait que le gars le suive. Comme ça, ils vont régler ce problème. Donc, il le blague, il amène le gars chez le commandant de brigade de la gendarmerie d'Abou et il se fait arrêter. Donc, le commandant, qui est un professionnel des armes, qui est un OPJ, n'a pas daigné déplacer un de ses sujets, un de ses soldats, aller ne serait-ce que voir, constater les faits, avant de mettre si oui ou non aux arrêts le jeune.
Mais ils ont usé de ruse à travers son frère, comme pour dire que c'est son frère qui peut se vendre. Et cet individu, Yan, il a trahi donc notre frère, président des jeunes de Ancien Moussrou. Il le prend, il l'amène chez le commandant de brigade. Et là, vous savez, on l'oblige à faire un autre audio pour se dédier, pour dire, ah les gars, écoutez ce que j'ai vu, je me suis trompé, patata patata. Mais on ne prend pas la peine, on ne prend pas la peine de publiquement ou officiellement démontrer, je dis bien démontrer, je ne dis pas montrer, démontrer que ce qu'il a dit est faux. À aucun moment, ni le commandant de brigade, ni le préfet, ni les autorités RDR de la ville qui sont à Djoukrou n'ont pris la peine de montrer par A plus B que ce qu'ils disaient était faux. Ils ont simplement dit qu'il s'est dédié, comme vient de le dire, ce maire inutile, impotent, ce maire qui comment dirais-je, accumule la saleté à Dabou, ce maire qui aimait que par la forme de son chapeau, qui s'est fait appeler Yédé, qui s'est fait appeler Nyang, Yédiaï. Voilà, bref, c'est un doyen. Donc, j'essaie de mettre la forme pour ne pas qu'on m'amende. Bref. Donc, du coup, le maire ici est offusqué que le jeune frère Oxymore, dans son patriotisme, l'interpelle. Dans son patriotisme, attire son attention pour dire, mais quelqu'un qui dit qu'il est témoin d'un fait, vous vous déplacez, vous allez l'arrêter, sans arriver à aplanir et à tuer la psychose. Vous n'arrivez même pas à dire, bon voilà, même avec des caméras, aujourd'hui l'interview a été portée par une de nos consoeurs que je connais bien, qui est Roselyne Foncé, que je salue, qui fait du bon travail. Elle est de Leboutou TV. Donc Roselyne Foncé, je te salue, jeune sœur, bravo pour ce que tu fais et merci de t'être déplacée pour aller interviewer celui qui se fait appeler maire de Dabou, qui est PDCI-RDA, transfuge, qui a menti à tout le Leboutou politique pour avoir les voix au PDCI et pour des raisons qu'il a expliquées, c'est le tout au RDA. Cet individu qui se fait appeler Yédiane, maire de Dabou, qui est notre grand frère naturellement, mais quand tu manques de patriotisme, tu manques de force citoyenne, mais on te traitera comme, voilà, comme tu le mérites. Donc, les anciens, excusez-moi des propos que j'utilise, mais je pense qu'à un moment donné, les doyens manquent de sagesse. Et comme ils manquent de sagesse, mais nous allons jouer dans la gadoue ensemble. Nous sommes des jeunes bien élevés, parce qu'à Djoukrou, nous sommes des gens bien élevés, parce que tous éduqués à la traditionnelle, mais lorsqu'il s'agit de notre Leboutou, nous ne jouons pas avec. Et nous utilisons la forme qu'il faut, nous utilisons les mots qu'il faut, nous utilisons la voix qu'il faut pour nous exprimer. Donc, vous pouvez ne pas être content avec la forme de nos mots, mais il faut quand même accepter le fait que le fond de notre prise de parole a un sens. Donc, revenons à ce que je disais. Oxymore, notre jeune frère, qui est très proche de moi, tout le monde le sait, je n'ai pas besoin de le dire ici, s'offusque. Mais ils sont allés prendre le jeune, mani militari, sans forme de processus. C'est-à-dire, comme ils ont fait à Babo Koné. Ils l'ont pris, ils l'ont doublé, ils l'ont enlevé, ils l'ont amené directement à Abidjan. Directement. Et comme nous sommes sortis pour dire, mais pourquoi vous l'arrêtez le jeune? Ils l'ont ramené à Dabou, où il est passé devant une juridiction lapidaire et on l'a mis en prison pour 2 années. Donc, Oxymore, naturellement, il est fâché. Parce que nous sommes ses aînés. Comment est-ce que quelqu'un qui dit qu'il y a une information ici, on ne prend pas la peine de démontrer par A plus B. Nous sommes en train de démontrer par A plus B que si les autorités de Dabou s'étaient déplacées dans la mosquée où ils disaient, avaient fait peut-être même une interview ou avaient même fait des photos de ce qu'ils ont appelé des vivres pour le ramadan, on aurait compris. Mais à aucun moment, j'insiste, à aucun moment, aucune autorité, qu'elle soit communale, qu'elle soit régionale, qu'elle soit administrative ou qu'elle soit préfectorale, n'a présenté de preuves pour infirmer ce que disait ce jeune. Donc, pour eux, avoir la quiétude, c'est de taire tout ce qui peut susciter des remous. Pour eux, avoir la quiétude, c'est de
ce que les gens veulent d'écrou. Pour eux, avoir la quiétude, c'est de faire tabula rasa dans le mensonge de ce qui existe et qu'on ne doit pas entendre. Donc, dans cet esprit-là, mon jeune frère Oxymore fait une vidéo que je vais vous montrer ici pour interpeller le maire, naturellement, avec sa manière de faire. C'est normal, on ne peut pas, voilà, on peut pas dénier un homme ce qu'il est. Donc, attends. Voilà ce qu'il dit ici. Le maire Vogo de Dabou, là, il a envoyé son bon petit pour venir répondre à Oxymore. Par la chaîne que... Attends, non, c'est pas cette vidéo que je cherche. Je cherche une autre vidéo. Attendez, je vais la trouver. Elle doit être ici. Ça, c'est la nouvelle récente. Et comme Oxymore le dit, c'est-à-dire, eux, ils envoient... Lui-même, il répond d'abord. Ensuite, ils envoient ses billes venir répondre. Et patate, voilà, c'est celle-là que je cherchais. Voilà, on y va. Écoutez. Le maire de Dabou, il est Jean-Claude. Voilà, il y a Fanangé Tontine. Ou Tontine, il tient ses liens. Voilà. N'était-ce que Dabou que voilà, moi Dabou, tu es au Sobelem. Ok, c'est que nous m'avons fait. N'était un non bon yafana. Elle a moins Dabou, tu es au Sobelem. Quand nous gagnons un mois, pas moins Dabou, tu es au Sobelem. On l'a dit à Baba. Et fille. Weberna il a. Voilà. Parce que toi, on te regarde. On te regarde, tu sais pas ce qui t'attend en fait. Toi, il y a des Jean-Claude là, tu sais pas ce qui t'attend. Au lieu tu es maire de Dabou, c'est toi qui vends les enfants de Dabou. C'est toi qui livres les enfants de Dabou à ces gens-là. Aux gens du RDS, c'est toi qui les livres. Mais tu ne perds rien pour attendre. Monsieur Yédé Jean-Claude, vous ne perdez rien pour attendre. Nous, on est des Dabou, on sait de quoi on te parle. Tu ne perds rien pour attendre, champion. Ce qui est sûr, on te regarde. Il faut faire ce que tu peux faire pour l'instant. Où Ouattara est là. Il y a frère Gangui à Anouna. Que le Gangui a une Gangui a un vol d'été. Vol et sin Jimel Dja. Et sin Joël, vol gel, Gangui a Tchabouman. On dit Gangui a Tchabouam. Mais, il y a au moins un d'adna. Et Dabou et et fini dans ce service. N'était et dans ce soukis. Ceci me la rakbain. Ketadei. Gangui na abeti. Nokosua et que Ebr Sigreaf. Que au social voyant d'abotia, ou que ce soit voyant vibir d'abotia, vous allez nous parler de ça. Il ne faut pas te presser, ton tour arrive. Donc, en gros, Oxymore essaie de lui dire que, écoute, en adjoucro, je vous traduis en français, que, monsieur le maire, vous êtes là et on arrête les enfants de Dabou. Vous vendez vos enfants, vous ne pouvez pas être là et pour plaire au RDR, vous vendez les enfants de Dabou. En gros, ce que vous faites là, nous sommes tous fils de Dabou, nous vous regardons et nous notons. Que ce soit vous, que ce soit vos enfants et patati patata, vos femmes et patati patata, on vous note. Mais demain, sachez que nous allons pouvoir régler ça. Nous n'allons pas vous louper. Alors, l'individu maire, il est devenu cyberactiviste du coup. Lui qui dénonce les cyber-résistants. Je vais vous montrer pour comprendre où je vais arriver. Il fait cette vidéo pour répondre à Oxymore. Il est devenu cyberactiviste. J'espère que c'est le bon temps. Voilà, bien reçu, ça doit être celui-là. Voilà, ça. Quand il y a un mec qui vaut rien, c'est le maire de Dabou. C'est l'un qui vole l'argent du peuple. Et quand les jeunes sortent pour parler, il envoie les gens pour venir mettre armes dans les mosquées. Et quand les jeunes sortent pour parler, il les prend pour les mettre en prison. Tu as une vidéo pour me répondre. Hein? Mais tu as chié dans la direction du vent, champion. Tu as chié dans la direction du vent. Il y a un Dabou au Sobelem. Il y a un Gangui n'a dit à Boa Kabotoke, elle est en soi. Mais n'y a pas Gangui, il m'a dit qu'il y a un Sobelem. Tout le monde a un apoyo. Et puis tu parles, tu me menaces. Toi, tu peux menacer quelqu'un. Monsieur Eric Tabar est venu te voir, le conseiller de Ouattara est venu te voir. Ça, c'est celui pour parler. Ça, c'est celui pour me répondre. On va vous établir d'abord, puis il vient. Il voit, il ton âme, tu vas pas croire. Que ceux qui déclarent et qui me menacent, au point où ils menacent même mes enfants, ils ont dit qu'ils me connaissent, ils connaissent mes enfants. Moi, je leur dis, je les connais. Je connais leur famille, même s'ils sont là-bas. Mais il ne faut pas qu'ils se trompent pour faire quoi que ce soit pour la quiétude de notre région.
Parce que là, nous n'allons pas les rater non plus. Je ne menace personne. Je voudrais plutôt leur demander qu'on soit ensemble dans la paix. Nous sommes des frères. Tous ceux qui habitent en Côte d'Ivoire et qui habitent particulièrement à Dabou sont nos frères. Qu'ils soient... Voilà. Tu es des cyberactivistes. Et ça, c'est monsieur là qui est venu te voir. Eric Tabar. Qui est venu te voir le lendemain, il y avait une vidéo en même temps. Ils ont peur. Mais laisse-moi te dire, tu ne seras pas le prochain maire de Dabou. Oui, oui. Donc, Tu on seras continue. Parce que Ouattara ne sera pas le prochain. Monsieur Yediaï Jean-Claude, maire de Dabou, il a eu sa mairie grâce au PDCI-RDA, dont il est en réalité. Et une fois qu'il a été élu maire, il prend la voie que le PDCI et ses fils et ses frères, ses oncles, ses parents lui ont donnée pour aller donner au RDA, comme vous avez pu voir. Donc c'est déjà quelqu'un qui est foncièrement faux. C'est quelqu'un qui est foncièrement pas vrai. C'est quelqu'un qui est foncièrement ingrat. C'est quelqu'un qui est foncièrement, comment dirais-je, un menteur. Voilà. Alors, vous avez vu la vidéo d'Oxymore, les deux vidéos d'Oxymore, vous avez vu sa vidéo. Et vous avez entendu la première vidéo que j'ai présentée de lui, où il accusait les activistes d'être la cause de la psychose à Dabou. Et c'est pour ça que je fais ce direct. Mais il n'y a pas que lui qui dit que les activistes sont les responsables de la psychose à Dabou. Il y a tout le Bota à Djoukrou, au RDR, qui essaie de nous responsabiliser, parce que je fais partie des activistes de Dabou, Oxymore aussi et beaucoup d'autres, de ce que c'est nous qui sommes à la base des remue ménages à Dabou. Et donc, je vais vous lire un article ici. Je vais vous lire un article. Je vais vous lire un article. Voilà. Voilà l'article ici. Voilà l'article ici publié le 27 février. Voilà. Vous allez voir ici. Vous voyez, monsieur le ministre, gouverneur, l'Ouest. Vous allez voir en bas des grands forces de blablabla. Vous allez voir le ministre. Voilà, vous allez voir le ministre, gouverneur. Voilà, je vais vous les montrer tous. Voilà, vous allez voir ici. Monsieur Maître Adjé Silas, vous l'avez vu ici. Vous avez vu? Voilà. Vous avez vu en bas. Ouais, le maire même. Bon, bref. Alors, vous voyez ce qu'il vient de dire. Lui, le PDCI, débauché par le RDR, il n'est pas le seul à le dire. Il n'est pas le seul à vouloir travestir ce qui fait la psychose à Dabou. C'est-à-dire tout le RDR, fils de Leboutou, comme par la même voix, disent que c'est nous, Oxymore, moi et les autres, qui sommes à l'origine des troubles à Dabou. Et donc, il y a quelqu'un qui m'écrit un jour, il me dit, mais Okosi Baba Nicolo, j'ai remarqué que tu ne critiques jamais Adjé Maître Silas, le ministre délégué au sport auprès du Premier ministre. J'ai comme l'impression qu'avec lui, tu as la langue de bois. Et j'ai répondu à cet individu pour dire, Adjé Maître Silas, il vient d'arriver. Non seulement il vient d'arriver, il n'était pas responsable de la crise qui arriva à Dabou. Et c'est quelqu'un que nous observons.
Même quand je parlais à mon jeune frère aussi, moi, c'est quelqu'un que nous observons depuis qu'il est arrivé et qu'il est ministre et il est aussi, il fait partie des numéros 1 à Dabou. Nous voyons que l'activité politique bouge à Dabou. Quand bien même ils sont RDR, nous, on n'a pas de problème avec le RDR, non. Nous sommes conscients que dans un pays dit démocratique, les partis politiques existent. Dans nos familles, il y en a. Mais ce que nous décrions, c'est l'injustice. Ce que nous décrions, c'est ce qui n'est pas bon. Ce que nous décrions, c'est cette manière désinvolte de vouloir imposer à la Côte d'Ivoire la chienlit. C'est ce que nous décrions. Donc, tout individu, qu'il soit de n'importe quel parti que ce soit, il sera critiqué, nous allons le dénoncer. Donc, quand le monsieur me dit, pourquoi tu ne parles pas d'Adjé Sila, je lui dis, mais le gars, il vient d'arriver. Hein. Il est ministre délégué au sport, il fait son travail. Grâce à lui, grâce à son charisme, grâce à sa manière d'être habile, il envoie les RDA à Dabou fanfaronner pour faire leur campagne. Ça, ce sont ses activités politiques. Qu'est-ce que j'ai contre lui? Rien. Il n'a jamais tué un gars de Dabou. Je n'ai jamais vu faire une activité où je devrais le décrier. Voilà. Il est RDA, il met ses activités RDA. Tant que ça n'empiète pas à notre quiétude, tant que ça n'empiète pas à notre intégrité physique, tant que ça n'empiète pas à notre culture, à notre tradition, je n'ai pas de souci. D'ailleurs, j'ai répondu à cette personne pour dire, mais est-ce que vous avez déjà parlé de l'Ouest et c'est comme ça? Non, il est RDA, tout le monde sait. Est-ce que vous m'avez déjà parlé de Isaac, qui était aussi RDA ministre en même temps qu'ici, c'est Manuel? Non. Est-ce que vous m'avez déjà vu parler de René Dibi? Non, j'en parle pas. Parce que non seulement c'est nos grands frères, c'est nos papas, mais en plus de ça, ils sont dans l'activité politique. Tant que ça reste dans le couloir politique, je n'ai pas de souci. Donc, voilà pourquoi je ne parle pas de ce monsieur. Mais aujourd'hui, je parle de tous. C'est-à-dire, l'Ouest Esso Vincent, ministre-gouverneur, Maître Adjé Silas, ministre délégué auprès du Premier ministre au sport, Monsieur le maire Yedian et tous les autres que je connais, ceux que je ne connais pas, mais qui sont des leaders à Djokovic. Nous les avons interpellés. Moi, j'ai fait un message que j'ai posté pour les interpeller. De ce que bien avant que notre jeune frère Casimir, si je ne me trompe pas, ait fait l'audio, le bruit était récurrent. Tout le monde disait que les doulas se partageaient des armes. Tout le monde disait. Tout le monde disait que les doulas étaient censés se préparer. Tout le monde disait que dans les grains, les doulas disaient qu'ils allaient prendre leur revanche sur nous parce que les adultes les auraient matés. Tout le monde le disait. J'ai fait une vidéo dessus. C'est encore sur ma page. J'ai fait un post pour les interpeller tous. Bien avant que ce jeune homme ne fasse son audio. Mais cette psychose-là, si on l'avait tué, si on l'avait prouvé par A plus B qu'elle était fausse, on ne serait pas là. Donc aujourd'hui, quand Oxymore vient dire à monsieur le maire, c'est toi qui donnes les enfants d'abord, mais il a raison. Mais quand le maire même vient dire qu'il ne connaît pas le jeune ni de point de vue, mais c'est une honte. Mais pour quelque chose qui a sonné fort au point de qu'on l'arrête, mais c'est une honte. La personne, le premier magistrat, l'OPJ à Dabou, mais c'est monsieur le maire. Monsieur le maire, pour quelque chose qui a fait un boom, même dans l'actualité hors de Dabou, mais il devait même se déplacer. Il devait même susciter une enquête. Il devait même s'impliquer. Et c'est nous qui sommes en Europe. Ce que nous venons apprendre, nous allons le faire appliquer à Dabou. Et effectivement, Espoir, tu ne seras pas le prochain maire de Dabou. Ici, même quand quelqu'un meurt dans une maison, la première personne qu'on informe, au-delà de la police, c'est monsieur le maire. C'est monsieur le maire qui donne la permission qu'on enlève le corps. C'est monsieur le maire qui vient envoie les gens constater avant même que la police ne fasse son travail, ici, en Europe. Donc, ce n'est pas possible qu'une actualité aussi choquante, le maire dise qu'il ne connaît la personne ni d'Adam ni d'Ève. Mais à quoi il sert? C'est pour ça que le jeune frère dit que vous êtes un maire inutile. Quand il y a eu le problème de l'attaque de Bataclan, mais le maire Anne Hidalgo, mais elle était au four au moulin. Elle était sollicitée de partout. Parce que c'est elle qui est le premier responsable de la commune de Paris. Mais comment ça se fait qu'à Dabou, on dit qu'il y a un jeune qui a fait un audio qui a créé la psychose et qu'on vient l'arrêter en catimini sans toute forme de respect de la procédure et que le maire dise que lui ne le connaît ni d'Adam ni d'Ève et que ce n'est pas le maire. C'est une honte. C'est une honte. C'est là que se trouve le mensonge. Et je vais vous dire où se trouve le mensonge. Quand aujourd'hui, il veut faire passer les activistes, Oxymore et moi et les autres, pour ceux qui créent la désolation à Dabou, il est important qu'on rappelle à ces gens-là, aux autorités RDA à Djokourou, que ce n'est pas vrai. Vous ne dites pas la vérité. Pourquoi vous voulez tronquer la vérité? Pourquoi vous voulez trahir la vérité? Pourquoi vous voulez blaguer les Adjoukourou et ceux qui sont alliés? Pourquoi vous voulez blaguer ceux qui vivent à Dabou? Pourquoi le maire veut forcément travestir la cause de la psychose? Eh bien, camarades,
Venons à ce point. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, ou pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, regardez d'abord cet élément-là. Pour commencer, on va regarder cet élément. Non, c'est pas ça. Voilà. De l'actualité, une semaine après les affrontements intercommunautaires qu'a connu la ville de Dabou, nous sommes retournés sur place, des témoignages bouleversants de victimes qui reviennent sur ces journées noires qui ont fait une dizaine de morts. Roger Appé, Eric Kim. Agnébi, village situé à l'entrée de Dabou, a vécu une journée cauchemardesque lors des affrontements survenus dans la localité. Des individus ont fait éruption dans le village, causant de nombreux blessés. J'étais à la maison, il y a des personnes à la maison qui sont venues me trouver, ils m'ont macheté, j'ai une fracture sur mon bras gauche. Actuellement, j'ai un handicap sur le bras. Je ne sais pas comment il faut faire pour m'en sortir. C'était quelque chose de au moins 30 à 40 personnes comme ça qui étaient rentrées. Ils ont tout plié chez moi. Actuellement, je me retrouve à zéro. Cette dame, enceinte de 3 mois, n'a pas été épargnée par les malfaiteurs. Bastonnée, elle a du mal à se remettre de ses blessures. Je dormais par terre ici avec les 2 enfants. Quand je dormais là, il y a un monsieur, il est gros comme ça, il est venu, il a cassé la porte là. Il est rentré, il dit que c'est gâté et puis moi je suis ici. Ils ont pris bois, ils m'ont allumé. Le passage des malfaiteurs a été un vrai désastre. De nombreux commerces ainsi que des habitations ont été détruits, laissant la population dans la désolation. Ils sont venus me trouver ici. Madame était là, j'étais avec madame. Et si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à madame, c'est elle qui m'a sauvé. À force de s'abaisser, de pleurer devant eux. Et il y a un qui dit, nous, on n'est pas venu pour ça. En même temps, il m'a tapé. Quand il m'a tapé, madame était vraiment abattue. Elle a commencé à pleurer devant eux. Pleurer, demander pardon. En même temps, allez, j'ai pris la fuite. Selon le chef du village, les échauffourées ont débordé lorsque des jeunes du village ont tenté d'enlever des barrages. Écoutez, hein, parce qu'ils veulent travestir l'histoire. Ils disent que c'est les cyberactivistes qui font que Dabou est dans la psychose. Là, je vous expose des vidéos pour que vous puissiez comprendre que nous, en tant que fils de Dabou, nous n'avons fait que notre devoir. Parce que quand tu viens d'une région, tu as des droits, mais tu as aussi des devoirs. Nous avons fait que nous battre aux côtés de nos parents. Ce n'est pas parce que nous sommes loin que ce qui se passe chez nous ne nous intéresse pas. Donc, écoutez très bien ce que vous entendez là. Parce que je vais vous expliquer comment ça a commencé et que les cyberactivistes n'ont fait que être aux côtés de leurs parents comme des fils dignes et des vrais patriotes. Donc, on vient de dire aujourd'hui, la psychose de Dabou et de leur fait, c'est un mensonge, c'est une fuite en avant du RDR. Et ça me surprend que nos aînés soient en train de vouloir, pour des partis politiques ou pour plaire aux terroristes à Santa Ouattara, conserver ce mensonge-là. Mais ce mensonge, je l'ai décrié. Ce mensonge a été le fait d'un individu qui s'est fait appeler Essis Emmanuel. Et je continue de le dire. Parce que quand ça se passait, c'est lui qui était engrimé le numéro 1 à Dabou. Quand ça se passait, il était à Dabou. Quand ça se passait, il avait toute son armoirie, toute sa horde de gangsters et de petits bandits autour de lui. Quand ça se passait, il était témoin. Quelle activité il a fait? Quelle répression il a fait? Quelle prévention il a fait? C'est tout ça qui fait que je dis, cet individu-là est responsable de ce qui nous arrive naturellement. Aujourd'hui, quand on me dit pourquoi tu ne peux pas de Maître Silas, mais vous allez voir si Maître Silas, sous lui, des gens se font tuer à Dabou pour des histoires politiques, mais il sera naturellement responsable. Vous comprenez un peu? Donc c'est de tout ça que je parle. Pourquoi dans la période où le doyen, l'OS Vincent était tout aidé, pourquoi je n'ai pas parlé de lui? Et je parle de Essis Emmanuel. Donc, ce que nous disons, nous dénonçons, nous alertons, nous prévenons et nous mettons à nu votre mensonge. Donc aujourd'hui, dire que ce qui se passe à Dabou, les gens ont peur à cause des cyberactifs, c'est une fuite en avant, c'est un mensonge. Et c'est ce mensonge-là que nous essayons, tant bien que mal, à vous exposer. Et donc, écoutez bien ce qui va se passer.
érigés par des individus à proximité de leur village. On a essayé avec la police là, de repousser les autres là, mais par contre par derrière là, il y a eu une discussion entre les jeunes. Il y a eu déjà affrontement. Devant moi, devant l'officier, ils ont dit, puisque vous avez commencé, on revient. Et c'est les jeunes, c'est du tout petits jeunes. Ils étaient tous nus, d'autres habillés, simples, mais machette, bouteille, bois. Et c'est quand ils revenaient qu'ils cassaient les seaux de scie, les courants, les tableaux de courant, l'électricité, et puis pillaient les maisons. Ces atrocités ont suscité de vives tensions dans plusieurs villages à Djougro, dont Debrimou, où des jeunes ont affronté un groupe d'individus, faisant plusieurs blessés. Une situation que déplore le chef du village. Les Boutous étaient surpris, étonnés de voir que Dabou, ville accueillante, ville où il fait bon vivre, devient un champ de guerre, de bataille, par des gens qui viennent attaquer les Adjoukrous dans leur propre village. Ils ne comprennent pas. Donc vous voyez, quand c'est comme ça, on regarde ceux qui ont pris des machettes, de temps à autre, on voit, on dit, son malinqué, son là. Et les formations. Vous avez compris? Ce monsieur est une autorité, une voix officielle du Leboutou. Le chef du village de Debrimou, c'est lui qui dit que des gens sont venus attaquer les Adjoukrous dans leur village. Ce n'est pas Oxymore, ce n'est pas Baba Nicolo. Baba Nicolo et Oxymore sont fils de Dabou. Quelle aurait été leur réaction? Quelle devrait être leur réaction? Comment aurait pu-t-il réagir? Se taire? La fermer? Parce qu'un certain monsieur s'appelle Yedian Jean-Claude et qui serait maire de Dabou, un transfert du PDC ou RDR, parce qu'un certain monsieur porte un chapeau et pense que parce que le PDCI l'a amené à la tête de la mairie et qu'il a volé leur voix pour donner au RDR, on devrait la fermer. Et le dire serait le menacer au point qu'il vient nous menacer. Mais, monsieur Yedian, nous sommes originaires de Dabou, on ne s'en cache pas. On ne fait pas des vidéos avec des avatars. On ne fait pas des vidéos avec... On est originaire de Dabou. Vous connaissez notre famille, mais c'est naturel, on est originaire de Dabou. Nous connaissons aussi vos familles. Donc, vous pensez que nous intimider va vous faire du bien, mais vous vous trompez. Nous connaissons des gens qui vous connaissent, vous. Nous connaissons des gens qui connaissent Maître Silas. Nous connaissons des gens qui connaissent Loïs Vincent. Et Loïs Vincent a des gens qui nous connaissent. Maître Silas a des gens qui nous connaissent. Vous avez des gens qui nous connaissent. Et si Sia est 6, lui-même est 6. La dernière fois, il y a un de ses fils qui est venu ici. Yannick Nomel, qui est de ma promo. Qui, à travers un grand frère, m'a appelé et me dit, écoute, il y a ton camarade de promo qui est là pour parler de génération. Je vais le voir. Ils ont pensé que j'allais fuir. Je vais le chercher. Je l'ai même envoyé chez moi à la maison. Pour vous dire que si vous pensez que vous allez envoyer vos gars et puis ils vont découvrir où on est, ici, là, c'est pas vraiment à côté. Et si c'est Manuel, je te dis, moi, j'amène ton Yannick chez moi à la maison. Il va te dire. Si vous pensez que vous pouvez envoyer des badauds venir nous attendre, nous assassiner ou bien, essayez, vous allez voir. Ton petit Yannick, je vais le chercher. Il dit, allons chez moi. Je sais très bien que c'est ton petit. Je sais très bien que toi, l'assassin du Leboutou, là, la belle occasion, c'est qu'on sache où je suis pour que tu aies accès à moi, je sais. Moi, je sais avec qui tu sors. Je connais tes clés, je sais. Je sais avec qui tu sors, qui me connaît, je sais. Je suis informé, je ne suis pas un con, moi. De la même manière, vous connaissez des gens qui nous connaissent. Mais c'est comme ça qu'on connaît des gens qui vous connaissent. À Dabou, notre matrix, c'est notre comment dirais-je, lignée familiale, le matriarcal qu'on appelle le Bossou. Quand tu vas dans un village à Djougro, il suffit de dire tu es de quel Bossou, tu es chez toi. Donc naturellement, par Bossou interposé, on est de la même famille, on se connaît tous. Si tu vas dans un village, tu donnes ton caste. Si tu es Emnanfou, tu es Ekpetafi, tu te retrouves. Quand tu vas dans un village, tu donnes ta génération. Donc automatiquement, on est tous interconnectés. Donc ce que nous faisons là, on ne se cache pas. On n'a pas peur de vous en fait. On ne cherche pas des histoires, on se défend. Comment vous voulez que nous on réagisse quand le chef d'un village officiellement dit que des gens ont attaqué nos villages et que ces gens étaient armés de goudins, de machettes et que ces gens ont attaqué certains villages, on fait des morts. Comment vous voulez que nous qui sommes fils, on fasse quoi? On ferme notre gueule parce que vous êtes trop RDR? Parce que votre patron, le terroriste, Alassane Ouattara au pouvoir les armes? Parce que Alassane Ouattara a le droit de vous manipuler, mais pas nous, on ne va pas la fermer. Et ça, tenez-vous bien,
que ce soit Oxymore, que ce soit moi et les autres, cette histoire de 2025 là, vous allez comprendre. Et quand nous allons entrer à Dabou, nous prions seulement Dieu que vous soyez encore présents là. Il n'y a pas quelqu'un qui peut nous empêcher d'entrer à Dabou. Il n'y a pas quelqu'un qui peut nous intimider. Nous allons dire, nous allons informer notre population et on continue. Écoutez bien. Des gens viennent attaquer nos villages avec des machettes. Et on dit c'est des djoulas. Et quand nous on vient dire les djoulas nous attaquent, on dit non, 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 on est xénophobe. Mais de toute la communauté qui est à Dabou là, les Baoulés, les Libanais, les Hatchés, les Malinqués, pardon, les Hébriés, les Abourés, les Aïs. Pourquoi c'est toujours les djoulas qu'on accuse? Mais c'est parce que les djoulas en font de trop. Et vous avez écouté, c'est une voix officielle, un chef du village. Ce n'est pas le Baba Nicolo là. Donc, venez pas dire, et venez pas dire, vous, les RDR, que non, c'est les cyberactivistes qui créent la psychose. Non. Les cyberactivistes ne créent pas la psychose. Les cyberactivistes se battent avec leur peuple. Les cyberactivistes savent d'où ils viennent. Parce que nous, on a une racine. Et ils sont immunes. Amiri, on écoute. Champ de guerre, de bataille, par des gens qui viennent attaquer les Adjoukrou dans leur propre village. Ils ne comprennent pas. Donc vous voyez, quand c'est comme ça, on regarde ceux qui ont pris des machettes, de temps à autre, on voit, on dit sont des malinqués, sont des djoulas. Et l'information s'est propagée dans tous les villages. Nos frères malinqués sur nos fous ont reconnu qu'ils ont toujours vécu en paix ici à Dabou. Qu'est-ce qui s'est passé depuis cette année? Tout ce qu'on est en train de vivre, eux-mêmes sont dépassés. Le calme semble revenu après plusieurs médiations en... Les Malinqués ont reconnu qu'ils ont toujours vécu en symbiose. On ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà. Les Malinqués ont reconnu qu'on est un peuple accueillant. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est vous, nos pères, qui êtes dans le RDR, c'est vous qui avez laissé faire. Et vous voulez qu'on accuse qui? Quand vous êtes chef d'un foyer et que quelque chose arrive aux gens qui habitent dans vos foyers, qui est le responsable? Mais c'est vous. C'est vous, les fils de Dabou, le RDR, qui avez ouvert la porte et ces individus sont venus nous agresser. Qu'est-ce qui s'est passé, chers frères et sœurs? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent travestir. Eh bien, je vais leur rafraîchir la mémoire. On y va. Avant de vous montrer les vidéos, je veux planter le décor de la genèse de cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces responsables RDR, originaires de Dabou, veulent travestir l'histoire? Donc, à l'occurrence, celui qui se fait appeler maire de Dabou, que je répète, est un voleur de voix. Yediaï Jean-Claude est un voleur. Je répète, Yediaï Jean-Claude est un voleur. Voleur pourquoi? Parce qu'il a volé les voix du PDCI-RDA, qu'il a amené maire de Dabou pour se retrouver au RDA. C'est un voleur. Quand tu es un voleur, quel que soit ton âge, on va te traiter de voleur. Quand tu es un gangster, quel que soit ton âge, on va te traiter de gangster. Quand tu es un bandit, on va te traiter de bandit. Quand tu finis par trahir les gens, quand tu n'as pas de parole, tu es un voyou. Yedian est un voyou. Pourquoi voyou? Parce que les gens ont eu confiance en lui. Les gens du PDCI ont eu confiance en lui. Ils l'ont porté à la tête de la mairie de Dabou. Il a pris leur confiance, il les a trahis. Comment on appelle ça? C'est un voyou, c'est un gangster, c'est un bandit, c'est un voleur. Parce qu'on le dit, on devient mal élevé. Parce qu'on le dit, on devient de ceux qui portent affront. Parce qu'on le dit, on devient des voyous, on devient des gens qui créent la psychose. Comment on appelle quelqu'un qui n'a pas de parole? Comment on appelle quelqu'un à qui on donne quelque chose et qui prend pour aller donner à l'ennemi? Comment on appelle quelqu'un qui a été plébiscité au pouvoir
de Dabou par le PDCI qui prend ses voix, qui va donner au RDR. Comment on l'appelle? Et il prétexte que quand il va au RDR, il va arranger Dabou. Allez voir Dabou. Mais c'est une honte totale. C'est une calamité. C'est une catastrophe. Donc le maire de Dabou est un gangster. C'est quelqu'un qui est malhonnête. C'est quelqu'un qui c'est un bandit, c'est un voleur. Voleur parce que le PDCI l'a mis au pouvoir, il a pris les voix du PDCI. Là où le président a dit qu'on a besoin de quitter le RDR, il est resté au RDR. Mais c'est un bandit. C'est ce qu'on dit. Et nous, on parle des faits. Devant n'importe quelle juridiction, c'est des faits. Est-ce qu'il n'a pas pris les voix du PDCI pour aller au RDR? Il a pris. Ce sont ses voix. Ceux qui l'ont voté en tant que RDR, non. Est-ce qu'il n'a pas trahi la confiance de Leboutou qu'il a supporté? Il a trahi la confiance. C'est un traître. Est-ce qu'il n'a pas été à Dabou quand les Dabou ont été attaqués? Oui, il était à Dabou. Le dit, c'est respect des menaces. Mais monsieur Yediaï, vous êtes un malhonnête. Vous êtes quelqu'un de malhonnête. Vous êtes quelqu'un de méchant. Vous êtes quelqu'un de narcissique. Vous êtes quelqu'un d'ingrat. Et vous êtes quelqu'un de immoral et amoral. C'est ce qu'on dit. Et ce que nous disons, c'est des faits. Pourquoi on ne dit pas des autres leaders? Pourquoi on ne dit pas de Messilas? On ne dit pas ça de Messilas. Pourquoi on ne dit pas ça de Louis Sessou Vincent? Pourquoi on ne dit pas ça de Obel Jacqueline? Pourquoi on ne dit pas ça de René Dibi? Pourquoi on ne dit pas ça de Déjacques? Pourquoi on ne dit pas ça des autres? Parce que vous êtes un malhonnête. Voilà. Quand je finis de dire ça, qu'est-ce qui s'est passé à Dabou? La désobéissance en octobre bat son plein. Le terroriste Hassan Draoua Ouattara décide de faire un 4e mandat après avoir assassiné Gon Coulibaly. L'opposition, naturellement, surtout dans toutes les familles, dans toutes les villes, lance un message. Et nous accompagnons ce message. Parce que nous sommes contre le viol de la Constitution. Dans les villes, ça chauffe. Et Dabou rentre en danse. Dabou manifeste. Dabou manifeste les jours de manifestation et après les jeunes se retirent. Après la manifestation, et si c'est Manuel qui était le leader de Dabou à qui Alassane Ouattara donne la clé de la vie et de la mort de tous les Adjoukrou, sous ses yeux, le RDR prend des machettes et s'oppose à la manifestation pacifique des Adjoukrou à Dabou. Et si c'est Manuel qui était le leader de Dabou, qui avait le rang de ministre de je ne sais quoi, était à Dabou, quand le RDR a pris des armes pour s'opposer aux jeunes qui marchaient. C'est parti en échauffourée. La police naturellement est venue protéger les jeunes Djoula, les RDR. La situation a fini par partir en accalmie le week-end. Et c'est après, c'est-à-dire, le mouvement a eu, si je me trompe pas, un vendredi, hein, il y a eu des échauffourées de la manifestation entre vendredi et samedi. Tout était calme. Quand les gens sont rentrés, ils ont parlé, ils ont séparé, les Goudins, les RDR, les gens sont partis. Alors, grande surprise, dimanche, nuit, lundi, excusez-moi, je peux me tromper des jours. Hein. Le RDR revient avec des bakas affrétés à Koumassi et à Bobo. Et quand il est à Dabou, et si c'est Manuel est à Dabou, posez la question, est-ce que quand les gens sont rentrés, tu n'étais pas à Dabou? Il est à Dabou. Ils arrivent à Agnébi, ce que vous avez écouté, ils vandalisent Agnébi. Ils font ce qu'ils ont fait. Ils arrivent à Passe. Je vais vous faire écouter pour Passe. Ils font ce qu'ils ont fait. C'est comme ça que les Adjoukrou se lèvent. À tel point que ils vont, j'ai montré la vidéo, hein, ils rentrent à Débrimou avec des chars à combat. Et dans les vidéos qui viennent, tout ce que je viens de dire là, je vais montrer des vidéos qui corroborent. Pour ne pas que j'ai à me répéter chaque fois, suivez les suites des vidéos. Ça, c'est comment tout a commencé. Voilà la manifestation. Donc, la manifestation commence. L'opposition dit Ado dégage, ils n'ont pas d'armes. Un coup, voilà ceux qui sortent. Regardez. Regardez ça.
Il était fait un direct, ouais, ce qui s'est passé, il était fait un direct. Il était fait un direct. Le RDR sort des badauds, de nulle part. Parce que pour eux, les Adjoukrou de Dabou n'ont pas le droit de marcher à Dabou. Pour eux, Dabou, c'est chausseux. Les Adjoukrou ne peuvent pas marcher pour dire Ado dégage. Donc, ils sortent avec des machettes, des goudets. Pendant tout ce temps, le maire dont on parle là, il est à Dabou. Hein. Le maire là, il est à Dabou. Pendant ce temps, et si c'est mon ils sont à Dabou. Ils n'ont pas eu ni l'esprit de famille pour s'opposer. Ils étaient tous à Dabou. Et le RDR est sorti avec des goudets, des machettes pour attaquer les jeunes qui disaient Ado dégage. Et je continue. Regardez ça. On va tout vous montrer pour leur rafraîchir la mémoire, pour leur dire que ne faut pas qu'ils viennent tronquer l'histoire. Ils font des barrières et ils nous attaquent. Regardez. Un président bon. Tout le monde a Dabou a un bi. On a un bi. Dabou, pont à un bi. Ouais. On continue. On va continuer. Je vais vous montrer tout ça. Parce que c'est trop facile de se ça pour dire c'est Oxymore et Baba Nicolo et les autres qui ont fait ceci, qui ont fait cela. C'est bien trop facile. Regardez ça. Suivez. Regardez cette bien vidéo, hein. Vous voyez, d'un côté, il y a les jeunes Adjoukrou qui marchent, et de l'autre côté, il y a le RDR qui est venu avec des machettes, avec des goudins. Le maire dont on parle là, il était là. Lui, le RDR désormais. Mais pourquoi ils ne se sont pas opposés? Et si ces mondes, ils étaient là, pourquoi ils n'ont pas pris les mesures pour s'opposer? Ils ont laissé faire, parce que les gens disaient non à leur terroriste à leur mentor, et aujourd'hui on vient dire, c'est les réseaux sociaux qui créent cette psychose. Regardez, regardez bien, regardez bien, regardez. Désolé pour les images, c'est des vieilles images, donc... On continue. On va rafraîchir la mémoire de ces papas-là qui pensent qu'ils peuvent tronquer l'histoire. Non, ils ne vont pas tronquer l'histoire. Nous, on est là, ils ne vont pas tronquer l'histoire. Voilà. Regardez. Regardez ici. Le soir, voilà ce qu'il faut. Regardez. Vous voyez, pendant que les gens ont juste marché et ils ont envoyé des gens armés jusqu'aux dents. On continue, je vais vous montrer ça. Vous allez voir. Et quand les Adjoukrou réagissent, maintenant, c'est pour nous là qui devient mauvais. C'est pour nous là qui devient
les Baba Nicolo, et ils sont en Europe là-bas, c'est eux qui veulent brûler le pays. Tout ça là. Regardez, je vais vous montrer. Ce sont les vidéos là. Ils vont jusqu'à dans nos villages, ils attaquent. Regardez, regardez. On passe, attendez, on passe, on vous entoure, vous allez prendre un. Oh, dis là, attendez, ne partez pas, attendez. Donc les gens vont jusqu'à dans nos villages pour nous attaquer. Et donc, comme je vous expliquais, quand cette période-là est passée, c'est-à-dire les 2 jours sont finis, c'est comme ça que le lendemain, ils viennent nous attaquer avec ces gens-là, ceux-là. Où est la vidéo? Avec ceux-là. C'est comme ça que Baba Nicolo lance un appel. Je vais vous montrer. J'ai tout ça ici, regardez. Voilà des gens qui sont retrouvés à Dabou. Voilà, ceux-là. Regardez, regardez-les. Alors, quand moi, on m'informe et qu'on va voir ces vidéos en tant que fils de Dabou, et Oxymore dont il parle, Oxymore n'était pas encore en Europe. Je travaillais avec Oxymore, Oxymore était en Côte d'Ivoire. Donc, on avait les images en temps réel. Ça, c'est ce que je vais vous dire. J'avais les informations, vos déplacements, c'est comme ça que je fais un direct que beaucoup de personnes ont dû voir ou oublier. Et j'appelle tous mes grands frères ici à Dabou, ici dans la diaspora, avec lesquels nous devons naturellement ensemble essayer le plus tôt possible de nous organiser et d'aller au secours du Leboutou. Sinon, la situation allait mal. Et c'est dans ce cadre-là que je fais cette vidéo que je vais vous présenter ici. Cette vidéo-là. Voilà. Parce que des gens, ils disent tout et n'importe quoi. Comme un vieux monsieur, qu'on peut s'asseoir, mentir pour dire non, les cyberactifs ont fait ceci, les cyberactifs ont fait cela. Voilà. C'est comme ça que je fais cette vidéo-là. Regardez cette vidéo. Vous allez vous en rappeler. Akajo, bra. Donc, ici, je suis en train de mettre les faits dans les contextes. Voilà comment, lorsqu'on appelle ici depuis la diaspora, avec nos parents, on lance un message fort aux Leboutou, que naturellement, nos familles ont riposté. Et ça a donné ça. Ça a donné ce que toute la Côte d'Ivoire soit mobilisée contre nous. Toute la Côte d'Ivoire, pour ne pas dire tout le RDR, parce que toutes les villes étaient en dessus, et que Apollo Touré déplace ça. Regardez. Après la réaction du Leboutou. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, nous sommes à Debremou. À Debremou, à la Salvatore, qui sont les armes lourdes. Les chars, les blindés de la gendarmerie nationale qui assiègent la place publique à Debremou. Vous les voyez vous-même. Nous prenons l'opinion nationale et internationale à témoin. Voilà. Les voici les armes lourdes dans un village.
les armes lourdes dans un village. Vous les voyez? Voilà. Les armes lourdes à Débrimou. Vous voyez? Vous vous en rappelez cette période? Voilà. Parce que les adultes ont réagi, maintenant subitement, on amène des chars. Subitement, on sait que on va amener des chars, des armes lourdes à Dabou. Subitement, on sait qu'il faut aller maintenant s'interposer. Subitement, on sait qu'on existe. Regardez. Voilà, c'est de ça qu'on parle. C'est de ça que nous parlons. Mais cette autorité-là, ce maire-là, ce voleur qui est quitté au PDCI par le RDL, ce gangster, ce bandit, ce voyou, celui qui a trahi tout le Léboutou, qui continue de trahir le Léboutou là, il était à Dabou. Le Débrimou dont on parle, c'est son village. Mais il a été chassé, on y hué. Yédéya Jean-Claude a été chassé de son propre village. Là où il y a sa racine. Là, ils ont enterré son nombril. Il a été chassé, hué. Dans ton propre village, on te chasse, on te hue. Mais tu n'as pas mais tu as tout perdu. Et c'est toi aujourd'hui, tu vas t'asseoir. Parce que des jeunes de Dabou, comme moi et Oxymore, on t'interpelle sur le fait qu'on ait arrêté un jeune illégalement. Alors que tu es le premier magistrat, et en tant que notre frère, notre papa, notre grand frère, on t'interpelle et tu vas t'asseoir pour dire non, je connais vos familles. Mais on sait que tu connais nos familles, on est des Dabou. On ne s'en cache pas, nous. On n'est pas des apatrides, comme ceux que tu veux protéger. Les Djoula que tu veux protéger là, c'est eux qui nous ont tués. Les Djoula que tu veux protéger là, c'est eux qui ont organisé l'assassinat de certains villages. Tu veux que je te montre encore les preuves? Eh bien, je te montre des preuves. Comme c'est ce que tu veux, je te montre des preuves. Voilà. Que non, Dabou, les Djoula sont chez eux. Camarades, écoutez bien ça, écoutez. Bonjour chers amis, nous sommes à Passe, dans un village à Djoukrou. Je vais laisser la parole à un doyen qui va nous faire le récit de ce qui s'est passé réellement ici. Bonjour monsieur. Bonjour mon frère. Qu'est-ce qui s'est passé ici réellement? Bon, réellement ce qui s'est passé à Passe. Écoutez, hein, écoutez très bien. Écoutez bien. Ce récit, nous sommes à la fin du direct. Écoutez bien ce récit. Quand il dit qu'à Dabou, les gens, les halogènes, gens, c'est nous qui incitons les gens à attaquer les halogènes. Écoutez ce que les halogènes font. Vous êtes chez nous. Oui, Dabou, c'est chez nous. Ce n'est pas chez les halogènes. Dabou, ce n'est pas chez les Libanais. Ce n'est pas chez les Djoula. Ce n'est pas pour le RDR. Dabou, c'est pour les Adjoukou, d'abord. Donc, si tu penses que ton électorat se retrouve chez les RDR, c'est ton problème. Mais quand tu t'es PDCI RDR, c'est les Adjoukou qui t'ont voté. Donc tu ne viens pas aujourd'hui nous vendre au détriment des Djoula. Et on te dit ça. Tu viens t'asseoir pour dire non, on sait où les jouer. Mais on est des Dabou et nous on ne s'en cache pas. Hein. Nos familles savent qui tu es. Et nous aussi nous savons qui tu es. Et nous sommes conscients que tu sais qui nous sommes. Je viens de te dire que, et si c'est Manuel, son petit qui marche, qui est mon mal, je l'ai reçu chez moi, ici. Moi je ne me cache pas. Ici là, c'est pas Brahma côté, c'est Abidjan pour aller prendre les gens, les égorger, faire ce que vous voulez. Ici là, la preuve, notre camarade que vous avez voulu enlever là. Vous avez vu la suite? Donc moi je vous attends. Mais non, je viens. Je suis venu apprendre, je suis venu me former, je ne suis même pas mon exil, mais je vais rentrer à Dabou. Vous allez être informés, vous êtes pressés. Donc camarades, écoutez ça. Monsieur le chef, vas-y, explique. À notre niveau, il n'y a pas eu de provocation. C'était le lundi passé. Les villageois, une partie des villageois, comme tout parti politique, hein, ils sont partis à Dabou pour la désobéissance civile, mais vite. Ils sont partis main ballant. Et à leur retour, on a eu des échos que les malinqués de Dabou viendront attaquer Passe. Bon, on ne peut pas prendre les rumeurs comme des vérités absolues. Et effectivement,
Les Malinqués de Dabou sont venus le mardi aux environs de 8 heures. Vous avez compris, hein? Ils n'ont pas dit les Baoulés de Dabou. Hein? Ils n'ont pas dit les Togolais de Dabou, les Béninois. On n'a pas dit les Nigériens de Dabou. On n'a pas dit les Gagou, les Bété de Dabou. Oh, il y en a à Dabou, il y en a à Poison. On dit les Malinqués de Dabou. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on te parle. Pourquoi vous ne voulez pas attendre? Parce que c'est sensible à vos oreilles. Pourquoi vous ne voulez pas attendre? Parce que vous êtes au RDR. Pourquoi vous voulez qu'on vous dise la vérité? Mais c'est les Djoula qui sont à Dabou qui attaquent les Adjoukrou. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous dise? Quand la crise est arrivée, avec qui vous avez résolu le problème? Ce n'est pas avec les Djoula que c'est pas les Djoula que vous êtes allés voir. Pourquoi quand on vous dit, ça vous hérisse les pores, pour ne pas dire les poils? Chef, continue. Et Dabou viendront attaquer Passe. Bon, on ne peut pas prendre les rumeurs comme des vérités absolues. Et effectivement, les Malinqués de Dabou sont venus le mardi aux environs de 8 heures. Ils ont été repoussés par la jeunesse du village. Et ils sont rentrés en ville. Tout le monde est venu au village. Et dans l'après-midi encore, on a eu des échos que les Malinqués de Dabou, des microbes qui ont été convoyés par des miliciens, viendront attaquer le village. Tous, on était à l'entrée du village, enfants, femmes, vieilles personnes, à l'entrée du village, plus précisément devant l'église catholique, sur la colline qui fait face au goudron. Et on a vu effectivement des jeunes, de nombreux jeunes, armés de goudins, de machettes, de fusils calibre 12, et tout, qui venaient dans la savane. De la colline, vous voyez la savane qui est déblayée parce qu'il y a eu des lotissements. On voit la savane jusqu'au goudron. Même les camions qui roulent sur la côtière, on les voit. Et ces jeunes-là se sont éparpillés à la savane. Nous sommes loin, mais sur la colline, tout le village, tout le monde les regardait. Et voilà, qu'à un moment, ils sont arrivés au niveau de la ferme de M. Cis Lat Salmon, où se trouve la grotte mariale, Notre-Dame des Victoires. Ils sont arrivés à ce niveau-là. Quand ils ont réapparu sur la petite colline qui fait face au village, ces gens-là ont entouré des camions blindés de la gendarmerie nationale, des bérets rouges habillés en noir. Ils étaient ensemble. Et on peut confirmer que c'est la gendarmerie qui a tiré sur la maison de M. Cis, la ferme. Vous avez compris? Cette vidéo, la dernière fois, j'avais promis de la poster, mais je vais la poster aujourd'hui. Je m'arrête là. Donc, camarades, Dabou, pourquoi le maire veut travestir la cause de la psychose? Ceux qui ont parlé, ce n'est pas des cyberactivistes. Les vidéos que je vais montrer, ce n'est pas des cyberactivistes. Ceux qui avaient des goudins, des machettes, qui pourchassaient, ceux qui étaient armés en cagoule, ce n'est pas des cyberactivistes. Ceux qui envoient des chars dans nos villages, ce n'est pas des cyberactivistes. Donc pourquoi aujourd'hui, on veut minimiser cette psychose-là et faire porter le chapeau cyberactiviste? Nous disons non. Nous dénonçons ce mensonge de ces autorités du RDFI de Dabou. Nous ne nous reconnaissons pas dans ce mensonge. Parce que nous avons pour devoir de protéger notre patrie. Nous avons pour devoir de protéger d'abord notre racine. Et notre racine, c'est Dabou. C'est ce que nous avons fait. Et c'est ce que nous continuons de faire. C'est ce que nous allons faire. Contre tout individu qui va mettre la quiétude de Dabou à mal, ce n'est pas nous les responsables. Vos pères, des chefs du village, disent c'est les Djoula, c'est les RDR. Et vous dites non, c'est vos enfants qui font des vidéos. Ça va chez vous, là? Vous, des gens à qui on ne peut pas faire confiance? Vous, des malhonnêtes? Vous, des voleurs, des brigands? Des gens à qui la population donne des voix et vous prenez pour aller vous retrouver dans notre parti? Vous et nous, c'est vous qui allez nous mettre en porte-à-faux? Nous allons vous dénoncer aujourd'hui. Nous allons vous dénoncer demain et nous allons vous dénoncer après-demain. Pour ce qui est de vos menaces, nous n'avons que nos familles, vous pouvez les égorger, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais sachez une chose, demain ne meurt jamais. Monsieur Yedeyanji, Jean-Claude, demain ne meurt jamais. C'est une information que je te donne. Moi, je te mets là-dedans. Je t'informe que demain ne meurt jamais. D'ailleurs, pour ton information, il y a Oxymore qui a un message pour toi.
Je vais te passer le message là. Oxy, on a l'information. Hein. Voilà. Voilà, information pour toi. Ça, c'est ton. C'est la dernière vidéo de Oxybody de te faire cette commission. Je te fais la commission. Le même Vogo de Dabou là, il a envoyé son bon petit pour venir répondre à Oxymore. Par exemple, la chaîne, quand il fait une vidéo sur le père, il vient répondre. On dirait que c'est une affamée ou bien c'est un truc. Voilà. Mais Dabou est devenu une ville préhistorique. Dabou est sale. Dabou même c'est poussière. Depuis le temps, Dabou c'est poussière. Jusqu'à il a quitté Dabou. Aujourd'hui, on voit les vidéos de Dabou, il ne veut pas. C'est-à-dire, avant c'était poussière, non. Mais maintenant, même là, c'est-à-dire, avant même les mères, là, ils travaillaient un peu, c'était poussière. Mais on ne voit pas saleté. Mais maintenant, on voit saleté partout. Dabou est sale, lugubre. Quand tu vois les gens qui vivent là-bas, comme si les gens, c'est-à-dire, c'était pour se venger des Adjoukou. Mais les Adjoukou, c'est Babou. Tout Dabou est sale, bizarre. Comme Soubré. Le petit qui a vidéo à Soubré, puis il a fui là. Même chose à Dabou. Puis on parle, vous avez dit parler. On parle, tu parles. Garde à toi si on gagne. Et puis il dit non. Quand la désinformation devient programme de gouvernement, voilà des trucs qu'on balance pour donner un peu d'espoir à ces militants. Si cela peut vous réconforter, tant mieux. LRDR. Quand tu vois LRDR, tu connais. Et puis il me dit sans papier. Champion, elle te dit quelque chose. Il faut aller dire ça à ton mère voleur là. Parce que si tu as du coup que tu es RDR, que tu dois être maire dans ta ville, c'est que tu veux te cacher sous la bannière du RDR pour avoir un financement pour travailler pour ta ville. Mais lui, c'est pas ça. C'est un assassin, c'est un criminel. Il fait semblant. Voilà. Maintenant, tu dis, je suis sans papier. Non, tu as parlé d'abord du programme de gouvernement. Mais quel Ivoirien qui ne connaît pas le programme de gouvernement du président Laurent Gbagbo? Depuis 90, nous tous on connaît son programme de gouvernement. C'est pourquoi les gens n'ont pas laissé travailler. Mais on connaît, même les Blancs connaissent son programme de gouvernement. C'est pourquoi ils n'ont pas laissé travailler. Maintenant, tu dis, Osimo est sans papier. J'ai été sans papier 2 jours en France. Juste 2. Voilà. Donc, camarades, je tiens à vous dire merci pour cette vidéo. Je souhaiterais que vous puissiez la partager à tous vos camarades, à Djoukro, vos belles familles, pour qu'ils puissent comprendre que Dabou, le maire et les autorités à Djoukro du RDN ne pourront pas traverser l'histoire. Nous, on a la mémoire. Et au moment opportun, on va leur dire ça. Donc, les boutou kwaro, agna fomès qu'on a mis bremon. Et yeti agna, egbele kan RDRM, qui l'ont du croix. Et là, on a mis bien. Et là, on a que c'est les louibi, et là, on a beaucoup de monde. Donc, là, on a, les finances pour cette date, et nous, si mais Daniab, et fils pour cette date, best que mora, et français pour cette date, qui fait une idée, oui, Dabou, et fille, au bout de train, qui a maintenant sur les boutons. Et yes, ni nem. Et yeti, faut n'y en bailler ni nem. Maman est bien. On peut.